Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Avez-vous déjà posé cette question? Je veux aborder dans le message d'aujourd'hui ce thème à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? C'est une question importante non seulement à cause de la tendance récente à parler d'image de soi et de sujets similaires, mais aussi parce que la parole de Dieu en parle depuis longtemps et nous guide à ce sujet. Car en réalité, vous et moi avons besoin de savoir l'appliquer correctement dans nos vies. C'est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Restez avec moi et dans les prochaines minutes, nous allons mieux comprendre ces vérités. Si vous aimez ce message, veuillez laisser votre like pour aider la chaîne et vous abonner pour recevoir des vidéos avec des messages et des prières pour bénir votre vie. Je suis ici pour apporter une autre parole à votre cœur et le texte biblique que nous voulons utiliser comme référence, comme point de départ pour notre brève réflexion, est Romains chapitre 12, verset 13. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas penser de lui-même plus qu'il ne convient, au contraire, pensez avec modération, selon la mesure de la foi que Dieu a accordée à chacun. Je veux prendre cette exhortation que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous donne sur ne pas penser de soi-même plus qu'il ne convient, mais penser avec modération. D'un côté, l'apôtre aborde un extrême qui est de ne pas penser plus qu'il ne convient, mais d'un autre côté, nous pouvons comprendre qu'en utilisant l'expression « penser avec modération », il indique également quelque chose d'intéressant. Le mot utilisé dans le grec original est traduit comme « modération » est « sophrosuné », qui signifie avoir l'autocontrôle ou la stabilité de l'esprit. Quand il parle d'une mesure de la foi, cela signifie que nous devons appliquer la foi pour nous-mêmes. Nous devons voir non seulement ce que nous sommes à ce moment, mais aussi le potentiel de croissance et d'atteindre ce que Dieu a mis à notre disposition. En d'autres termes, s'il y a une application de la foi dans la compréhension de qui je suis, je ne peux pas penser moins que ce qui convient. Mais en même temps, le texte parle également de ne pas penser au-delà de ce qui convient. Et je veux attirer votre attention sur ces deux extrêmes, de sorte que nous puissions savoir entrer dans le bon endroit pour la définition correcte de ce que nous pensons de nous-mêmes. La première emphase est l'avertissement de ne pas penser au-delà de ce qui convient, et avec cela, je veux attirer votre attention sur le danger de ceux qui pensent à eux-mêmes, pensent plus que ce qui convient. La chute de Satan lui-même est l'avertissement de Paul dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 6, quand il parle de celui qui désire l'épiscopat, qu'il ne peut pas être un néophyte, un novice dans la foi. La Bible dit qu'il ne doit pas tomber sous la condamnation du diable en se remplissant d'orgueil. Et quand nous parlons de cette stabilité, de ce point d'équilibre, cela signifie que nous ne pouvons pas penser ni plus ni moins. Cela a été la raison et la Bible souligne la chute de Satan et nous, vous et moi, pouvons suivre le même chemin si nous adoptons les mêmes attitudes en pensant que nous sommes plus que ce que nous sommes réellement. L'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 7, que chacun de nous est soumis à cela. Il dit que, à cause de la grandeur de ses révélations, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, un épine lui a été donné dans la chair. Cela signifie donc que beaucoup de personnes peuvent tomber dans cet orgueil qui, comme le dit le livre des Proverbes, précède la chute, comme vous et moi pouvons le constater dans la pratique avec des personnes qui ont dépassé cette limite. Apocalypse 2h2, Jésus parle de personnes se disant apôtres sans l'être, ce qui signifie que beaucoup de personnes peuvent en conclure qu'elles sont plus qu'elles ne le sont, non seulement en termes de compétences, mais aussi d'appel, de vertu et de manière générale. En plus du danger de l'orgueil, nous pouvons parler du danger de l'indépendance. Celui qui pense qu'il est plus qu'il ne l'est a tendance à s'isoler, à vouloir travailler seul, à se considérer meilleur que les autres. Et Proverbe 18h1 dit que celui qui s'isole s'oppose à la vraie sagesse. Nous pouvons également considérer le risque de succomber à ce que la Bible appelle la vanité. Dans Philippiens 23, la Bible dit « Ne faites rien par vanité ». L'apôtre Paul dit aussi que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les folles pour confondre les sages, les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Et il termine en disant « Afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur ». Alors, pour éviter ces choses, nous devons comprendre la bénédiction de la modération dans notre façon de penser correctement. Et l'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. Maintenant, l'humilité ne doit pas être confondue avec la médiocrité, ni avec l'autodépréciation. Beaucoup de gens pensent que être humble, c'est se rabaisser.
Mais lorsque nous regardons Jésus, qui se présente comme un exemple d'humilité et dit que nous devons apprendre de lui, il remet en question cette façon de penser. Par exemple, si quelqu'un se présente aujourd'hui en disant « Je suis humble », on pense souvent, s'il était vraiment humble, il ne le dirait pas. Mais Jésus ne se contente pas de dire qu'il est humble, il dit qu'il est le modèle d'humilité, car être humble ne signifie pas se déprécier. Si nous devons comprendre, j'aime une phrase de C.S. Lewis qui dit « L'humilité n'est pas de penser moins de soi-même, mais de penser moins à soi-même », ce qui signifie que nous reconnaissons que nous ne sommes pas le centre. Jésus lui-même disait « Je ne dis que ce que j'entends de mon Père. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. » La Bible montre combien il dépendait de Dieu. Donc, l'accent n'était pas « je produis, j'étudie pour ma propre gloire », mais « je ne cesserai pas de produire, d'aller, parce que je sais de qui je dépends. » Ainsi, l'idée d'humilité, lorsqu'elle est bien comprise, est une bénédiction et conduit à l'élévation. En général, elle nous amène non pas à l'indépendance, mais à l'interdépendance. Nous comprenons que le corps, par exemple, est composé de membres différents, chacun ayant sa fonction, et que chacun a besoin des autres. C'est un enseignement biblique sur la façon dont nous devons fonctionner dans la dynamique de la foi et du ministère de l'édification mutuelle. Et cette idée accompagne une façon de penser modérée. Et à la fin, contrairement à ceux qui suivent le chemin de la vanité en pensant plus à eux-mêmes, ceux qui pensent avec modération attribuent la gloire à Dieu et reconnaissent sa grâce. L'apôtre Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, dit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres, mais il conclut en disant « Pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi ». Proverbe 27, 21 dit que l'homme est jugé par les éloges qu'il reçoit. Parce que c'est à ce moment-là que le cœur doit réagir correctement et reconnaître si ce que nous avons fait dépasse nos propres capacités, par l'empowerment de la grâce, ou si nous commençons simplement, de manière erronée, à penser que nous sommes plus que ce que nous sommes réellement. D'autre part, penser moins que ce qui convient, c'est ne pas agir selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée, peut également être très préjudiciable. Certaines personnes tombent dans l'excès, d'autres dans le manque, quand elles ne parviennent pas à voir ce qu'elles devraient voir. Ainsi, lorsque nous parlons du danger de ceux qui pensent d'eux-mêmes moins que ce qui convient, nous commençons par l'idée d'infériorité qui ne reflète pas le concept biblique d'humilité, comme nous l'avons déjà dit. Ces 10 des 12 envoyés par Moïse qui reviennent en parlant mal de la terre, la Bible dit qu'ils se voient comme des sauterelles, comme des petits, comme impuissants. Ils n'ont pas pu avoir la même foi que Josué et Caleb, qui disaient « Qu'importe que la terre soit pleine de géants. Qu'importe qu'il habite dans des villes fortifiées. Qu'importe les difficultés qui se présentent. » Ils commencent à prendre position et à dire « Nous les dévorerons comme du pain. » Mais ils ne pensent pas plus que ce qui convient d'eux-mêmes, ils disent que le Seigneur est avec nous, sa sécurité est absente d'eux. Et ici, nous voyons une foi en action qui n'admet pas l'idée de se diminuer, car nous sommes sous promesse, nous avons la présence et la faveur du Seigneur. C'est un autre extrême dans lequel nous ne devons pas tomber. Les personnes qui pensent moins d'elles-mêmes, en général, sont incertaines et finissent par entrer dans un état non pas d'orgueil, qui est celui de l'indépendance, mais d'interdépendance, et finissent par ne rien faire du tout sans personne. Et dans la Bible, nous avons beaucoup de gens qui reflètent ce genre de comportement erroné et ont été réprimandés par Dieu à cause de cela, mais nous devons aussi comprendre que ce genre de personne a généralement beaucoup de mal à accepter même un certain éloge et des louanges. Alors, avec cette mentalité de foi, nous aurons une vision correcte de nous-mêmes, car nous commençons à nous voir en Dieu comme Josué et Caleb, l'exemple que j'ai donné. Quand vous et moi regardons la déclaration de Colossiens 3:3 qui dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu et que nous nous voyons en lui et non seulement en nous-mêmes, soudain la déclaration de Joël 3:10 prend sens, que le faible dise « Je suis fort ». Dieu dit « Tu as des faiblesses, oui, mais tu n'y es pas confiné, car je mets à ta disposition ma force. » Ces personnes ne vivent généralement pas l'extrême de l'indépendance ni celui de la dépendance, elles marchent dans l'interdépendance. Jésus n'a généralement pas envoyé quelqu'un seul. Luc 10:1 dit qu'il les envoyait 2 par 2. Nous remarquons également que les personnes qui ont cette bonne manière de penser, qui ne pensent pas moins d'elles-mêmes, savent transférer la gloire à Dieu. Certains, qui pensent plus comme Hérode,
peuvent accepter le type de louange qu'ils ne devraient pas et être jugés. D'autres, en revanche, quand ils sont promus plus qu'ils ne devraient l'être, savent mettre les choses en perspective, comme Daniel le dit, cette révélation ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Comme Joseph devant Pharaon, disant la même chose, que Dieu nous aide à affirmer une identité fondée sur la révélation de la parole et à vivre la plénitude de ce qu'il a pour nous. Il est essentiel que nous cherchions l'équilibre entre l'humilité et la non-présomption dans nos vies, en suivant les précieux enseignements de la Bible, les exemples de Jésus et des apôtres. L'humilité nous permet de reconnaître nos faiblesses, d'apprendre avec elles et de croître dans l'amour et la compassion. D'autre part, l'orgueil nous éloigne de la véritable essence de l'amour du prochain et nous empêche de vivre en harmonie avec Dieu et nos frères. Par conséquent, je vous invite à réfléchir à ces principes et à les appliquer dans votre quotidien. Si vous avez apprécié la vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de laisser votre like, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains contenus et de partager votre avis dans les commentaires. Vos expériences et idées sont précieuses pour enrichir ensemble notre cheminement spirituel. Puissions-nous avancer avec nos pensées claires sur qui nous sommes, cherchant toujours la vérité et l'amour à chaque pas que nous faisons. Que la paix du Christ soit avec nous tous. À la prochaine vidéo.